Alors dans cette vidéo, j'aimerais introduire deux sujets qui sont la manifestation et la physique quantique, qui donc beaucoup de personnes rassocient souvent ensemble, tout simplement parce que l'idée, un peu dans les deux cas, c'est que on crée la réalité en l'observant. Maintenant, je vais essayer d'expliquer les deux de manière séparée pour ensuite voir un peu le lien qu'on peut faire. Et souvent, les gens du domaine scientifique auront tendance à dire que la manifestation, prendre les concepts de physique quantique pour les extrapoler à la manifestation, que c'est pas vraiment légitime. Mais du coup, je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est plus compliqué que ça. Alors déjà, la manifestation, c'est un concept dont on entend de plus en plus parler parce qu'il y a énormément de créateurs de contenu qui justement parlent de ça. Et l'idée, dans le principe, c'est que nos pensées créent la réalité. Donc, en modifiant nos pensées, on peut changer radicalement notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui pensent... Enfin, on peut simplifier ça un peu dans le sens, il faut penser positivement. Mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que tout d'abord, on contrôle pas vraiment nos pensées. C'est-à-dire que notre esprit, c'est un flux continu d'idées qui peuvent être parfois positives, négatives, qui se basent sur notre expérience, sur nos peurs, sur nos attentes du futur. Et essayer de vouloir contrôler tout ça, c'est plus ou moins compliqué. Et donc la manifestation, comme on nous le vend sur les réseaux sociaux, ça va souvent être à la base d'affirmations. On va avoir surtout des gens qui vont, par exemple, écrire dans leur journal des affirmations pour dire qu'ils veulent être en bonne santé, avoir de l'argent, avoir un meilleur travail, une maison, une voiture, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est littéralement forcer son esprit à croire des choses qui sont pas encore vraies, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'on prend des informations dénuées de tout ressenti, c'est un peu affirmer robotiquement certaines choses sans forcément avoir cette conviction. En fait, c'est ça. La principale idée, c'est qu'il faut avoir foi en nos pensées et être convaincu. Mais le problème, c'est que dans beaucoup de contenus qu'on peut voir sur la manifestation, on a un peu l'impression que c'est limite du lavage de cerveau qu'on essaye de se faire. Mais en réalité, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de se poser comme ça dans la journée et de se répéter certaines pensées de manière frénétique juste pour essayer de convaincre son esprit que c'est vrai. En fait, il faut plutôt changer toute sa manière de fonctionner et de penser de manière globale. C'est-à-dire qu'il faut avoir la conviction que nos désirs pourront se manifester dans la réalité parce que c'est justement l'énergie qu'on dirige. En fait, nos pensées, elles sont dotées d'une certaine énergie qui dirige la réalité physique et donc en contrôlant, en canalisant cette énergie, on peut mener notre vie dans le sens où on veut qu'elle aille. Et donc, du coup, là, je vais partir sur le principe de physique quantique, cette fois. Donc, les bases de la physique quantique, tout simplement, déjà, ça va être surtout la dualité onde-particule. C'est grâce à l'expérience de la double fente, on a découvert que les électrons se comportaient comme la lumière et qu'il s'agissait d'ondes qui prenaient la forme de particules quand on les observait. C'est-à-dire que là aussi dans l'idée, ça va être que c'est l'observation qui va créer la réalité physique. Pour essayer d'expliquer ça plus simplement, en fait, on a du coup les particules subatomiques avec du coup les électrons qui orbitent autour du noyau. Mais du coup, c'est justement cette affirmation-là qui est pas tout à fait exacte. C'est pas les électrons qui orbitent autour du noyau. En fait, c'est plutôt un nuage de probabilité tout autour de ce noyau. D'où est-ce que cet électron pourrait prendre place? Et c'est justement en faisant une mesure, donc l'observation, que cet électron, il va prendre une certaine place.
Et donc aussi l'autre idée qui est importante dans la physique quantique, c'est que ça a un peu remis en question toute la perception de la science de manière générale, parce que ça a montré que la matière, la réalité physique, vraiment la composante de la réalité physique, au final, c'est plutôt juste l'énergie en fait. C'est de l'énergie, c'est des probabilités, et en fait c'est quelque chose qui est pas vraiment concret au final. Ça veut dire que ça rejoint un peu ce principe de manifestation qui est que c'est l'énergie qui crée la réalité, la matière, et donc qu'on part de quelque chose comme par exemple les pensées, les idées, la conscience, pour créer cette réalité matérielle. Je ne vais pas rentrer en détail exactement sur la physique quantique parce que je ne pense pas pouvoir l'exprimer correctement, en tout cas mieux que d'autres personnes, parce que y a énormément déjà de sources d'informations. Enfin, même si je pourrais en parler aussi, mais voilà. Il y a un livre qui est vraiment très très bien, ça s'appelle La quantique autrement. J'ai plus le nom de l'auteur, mais je l'écrirai dans la description. Et après, si vous tapez tout simplement l'expérience de la double fente sur YouTube, par exemple, et il y aura beaucoup de vidéos qui expliquent justement ce principe. Et c'est vraiment l'expérience de base de la physique quantique, donc ça explique bien. Mais le truc qu'il faut retenir, c'est que dans les deux cas, dans la manifestation et dans la physique quantique, l'idée est que nos pensées créent la réalité, que l'énergie crée la matière. Mais du coup, maintenant, il faut remettre un peu tout ça dans le contexte, parce que les expériences qui ont été faites en physique quantique, c'est des expériences qui sont à l'échelle atomique. Ça veut dire qu'on ne peut pas les extrapoler à notre réalité physique, à notre niveau à nous. Et donc directement partir de ce postulat que l'observation, que l'énergie, là actuellement à notre niveau, crée la réalité, c'est pas vrai. Parce que si là j'imagine quelque chose avec ma pensée, il va pas se matérialiser devant moi, malheureusement. Mais dans le principe de manifestation, c'est un peu l'idée que ça essaye de véhiculer, c'est-à-dire que quand on imagine quelque chose, on peut le créer dans la réalité. Scientifiquement, c'est, on peut pas vraiment, on peut pas vraiment partir de ce postulat et dire que c'est tout à fait exact, que là, si j'imagine quelque chose, si j'imagine une situation, qu'elle va directement se produire parce que je l'ai imaginée. En tout cas, ça, c'est pour la partie purement scientifique. Maintenant, ce dont j'aimerais parler, c'est plutôt du concept global de base, l'idée. Car pourquoi ces personnes-là qui parlent de manifestation nous disent qu'on peut changer radicalement notre vie juste avec notre façon de penser? Déjà, c'est dans un objectif déjà de développement personnel, c'est-à-dire pour encourager les gens à, à ne pas être victimes en quelque sorte de leur réalité et de leur faire redécouvrir que le pouvoir est à l'intérieur d'eux-mêmes. Et franchement, tout ça, c'est tout à fait légitime. Après, justement, prendre la physique quantique directement et dire que c'est de la science, c'est de la physique quantique, c'est là que ça porte un peu, ça peut porter un peu à confusion. Mais du coup, le point qui est important à mentionner, c'est que c'est pas parce que quelque chose n'est pas scientifiquement prouvé qu'il n'est pas vrai. En fait, je pense qu'il faut être honnête dans tout ce, par rapport à tout ce contenu de développement personnel, du fait qu'on peut créer notre réalité. En fait, il faut être honnête dans le sens où effectivement, toutes ces idées, elles sont entre guillemets irrationnelles. Mais je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas une mauvaise chose au final. Parce que déjà, la science, telle qu'elle est définie dans la société actuelle, ça va être les théories, les preuves, les expériences. En fait, ça va être tout ce qui est, tout ce qu'on va pouvoir justifier, tout ce qu'on va pouvoir démontrer dans la réalité, tout ce qu'on va pouvoir montrer qui est vrai, du coup, jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire qu'on va accepter des théories et après on va pouvoir les remettre en question constamment. Et du coup, la science, ça va être ce domaine qui est très dynamique, qui évolue tout le temps, qui est en perpétuel changement. Mais du coup, on ne peut pas vraiment dire que la science est objective, puisque c'est quelque chose qui change constamment. En fait, c'est pas du tout vraiment une base. En tout cas, pas comme on le pense. Et du coup, remettre toutes ces idées, toutes ces pensées
sur la science en disant moi je crois que en ce qui est scientifiquement prouvé, en fait c'est littéralement une pensée limitante. Parce que pourquoi croire uniquement à ces choses-là alors que la réalité est tellement, tellement plus complexe. Et en fait, la part immatérielle de la réalité est tellement immense par rapport à la réalité physique et matérielle qu'on expérimente que en fait c'est totalement idiot de juste se contenter de cette réalité qu'on perçoit et nier totalement le côté énergétique, immatériel, tout ce qui est de ce champ-là. Et donc je pense qu'il faut croire parfois à des idées, à des concepts, pas parce qu'ils sont prouvés, mais juste parce qu'on a envie d'y croire, tout simplement. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont pas objectivables, en tout cas à notre échelle. Alors pourquoi ne pas se permettre de rêver, d'imaginer une réalité où on a beaucoup plus de contrôle, une réalité où on a ce qu'on désire, où on a la vie qu'on veut vraiment mener. En fait, ça paraît plus logique de fonctionner comme ça que juste se limiter à ce qu'on perçoit. Et d'ailleurs, on est quand même doté d'une conscience, d'un esprit qui est vraiment beaucoup plus puissant que tout ce qu'on peut percevoir, parce que cet esprit-là, il nous permet d'imaginer des choses qui, qui n'ont même pas vraiment de base dans cette réalité. Ça veut dire que l'imagination, c'est la clé pour vivre en fait. C'est l'imagination qui nous fait vivre. Et c'est d'ailleurs grâce à cette imagination-là qu'on arrive à prouver des concepts, à émettre des théories et justement à créer la science. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait la science, à la base, c'est la création de l'esprit, c'est l'imagination. La science part de l'irrationnel. Ça part de l'irrationnel pour le rendre rationnel. Le problème, c'est que la majorité des choses, on ne pourra pas les rendre rationnelles. Par exemple, si on prend la religion, le fait de croire en Dieu, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais vraiment prouver. Mais est-ce que c'est pour autant quelque chose auquel on ne doit pas croire? Ça, je pense pas. Parce que, encore une fois, ce serait se limiter juste à la réalité qu'on peut percevoir et je pense que même scientifiquement, on peut se permettre de dire qu'il y a énormément de choses qu'on ne pourra jamais percevoir mais qui existent. Et d'ailleurs, en parlant de preuves scientifiques et de manifestations, il y a énormément de personnes qui rapportent leur expérience en disant que justement ces idées-là, elles ont changé leur vie. Ça veut dire que le fait de canaliser leurs pensées, leur énergie dans les choses qu'elles désirent vraiment, dans la vie qu'ils aimeraient créer, que ça a justement permis à cette vie de se matérialiser dans la réalité physique. Et d'ailleurs, un concept aussi que j'aimerais introduire, c'est celui de synchronicité. Donc, pour faire simple, en donnant un exemple, c'est un peu comme quand on pense à une personne et que, comme par hasard, elle nous envoie un message. Ça, par exemple, on pourrait dire que c'est une coïncidence, mais en fait, pourquoi ne pas croire que c'est justement notre pensée qui a permis à cette situation de se réaliser? Que c'est vraiment le fait d'avoir pensé à cette personne qu'elle nous a envoyé un message? Que c'est vraiment nos pensées qui justement créent la réalité et qu'au final, toutes ces coïncidences, ce ne sont que des synchronicités qui nous prouvent une fois de plus le pouvoir qu'on a à créer notre réalité. Et honnêtement, cette façon de penser, elle coûte absolument rien. Ça veut dire que c'est justement en adoptant cet état d'esprit, en fait, on peut que avoir des retours positifs en fait de la réalité. Après, il y a certaines personnes qui peuvent se dire mais est-ce qu'on peut pas manifester négativement aussi, penser à des choses négatives et c'est vraiment ce qui va se passer? En soi, oui et non. Parce que ça dépend c'est quoi notre intention de base. En fait, vraiment, le truc central dans cette idée, c'est vraiment la conviction et l'intention. Ça veut dire qu'il faut croire en nos pensées, en tout cas celles auxquelles on veut croire, et aussi avoir l'intention qu'elles se réalisent. C'est ces deux choses-là qui sont importantes. Donc en fait, littéralement, si on a l'intention de se créer une vie meilleure, c'est littéralement le point de départ.
peut-être que ça va pas se réaliser immédiatement, mais c'est le point de départ, c'est l'intention. Et après, il faut débloquer la conviction. Le fait de savoir qu'on est capable de se créer cette vie-là, d'avoir des opportunités et d'expérimenter toutes ces petites synchronicités. Et en fait, tout ça, ça va renforcer l'idée qu'on est capable de changer la réalité grâce à nos pensées. Et du coup, c'est comme une boucle. Au final, il y a que il y a qu'une issue positive qui est possible de tout ce cheminement. En tout cas, si on a envie de faire ce cheminement. Mais comme j'ai dit, on n'est pas obligé d'adhérer à ces idées-là, mais autant le faire. Enfin, si il y a énormément de personnes qui rapportent leur expérience en disant que changer leur manière de réfléchir, leur vision des choses, ça a permis de changer leur vie, enfin, pourquoi ne pas faire pareil? Et c'est pas parce que c'est pas quelque chose qui est mesurable, qui est quantifiable, que c'est pas vrai pour autant. Et donc, pour finir, j'aimerais dire que, au final, il faut prendre la science, en tout cas celle qui est objectivée, plutôt comme un outil qui permettra à nourrir notre imagination. Parce que du coup, la science nourrit notre imagination et notre imagination permettra en retour de nourrir la science. Voilà, c'était globalement l'idée que je voulais véhiculer. Et donc du coup, je vous laisse sur ça et je vous dis à la prochaine.